Hello à tous et bienvenue dans les actualités Google Ads de la semaine du 18 octobre 2024. Donc dans cette série de podcasts, on essaye de vous résumer toutes les actualités Google Ads de la semaine qui vient de se terminer. Et comme ça, en quelques minutes, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur Google Ads et vous êtes à jour. Et pour ce podcast, on est deux. Il y a Florian, mon associé, et moi-même, Alexandre, donc tous les deux cofondateurs de l'agence Lutti. Cette semaine, on a seulement 4 actualités, donc c'est cool, ça ira plus vite que la semaine précédente. On a 2 officielles et 2 autres qui sont des actualités observables. La première actualité, ça va concerner Google Shopping qui fait une énorme évolution, donc ça on va en parler juste après. Après on a également YouTube qui clarifie le fait que son bouton ignorer la publicité a changé de forme et va changer de forme dans les prochaines semaines pour tout le monde. Et ensuite on a 2 actualités non officielles qui sont le fait que Google est en train de tester un nouveau label, on vous montrera derrière nous à quoi ressemble ce nouveau label. Et enfin la dernière actualité qui est aussi un test, c'est le fait que Google est en train de tester des carousels sur les publicités du search. Donc aussi, on vous montrera un exemple et on en parlera à la fin du podcast. Donc, première actualité, hop, Google Shopping prévoit une grande transformation. Donc là, c'est un peu dans la même mouvance que les actualités qu'on avait traitées la semaine dernière, c'est-à-dire que là, Google joue à fond la carte de l'IA et toutes les actualités dont nous avait déjà parlé, le fait qu'ils voulaient mettre en place des résumés à base d'intelligence artificielle, que les gens puissent chercher des choses beaucoup plus précises sur l'outil de recherche et trouver du coup des choses vraiment adaptées à leurs besoins, ça va être mis en place justement dans la nouvelle interface de Google Shopping. De mon côté, je trouve ça vraiment cool, surtout qu'en plus on va avoir la réalité augmentée, il y a vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que t'en penses toi, Flo? Comme tu viens de le dire, c'est une grosse mise à jour de la part de Google. Ouais. Je pense qu'elle ne tombe pas ici par hasard, étant donné qu'on est en plein Q4 et que les grandes échéances pour les e-commerçants arrivent. Et je trouve hyper intéressant, en tout cas, les trois fonctionnalités que Google va nous proposer, donc qui sont générer des résumés via l'IA sur les produits, filtrer dynamiquement les produits, donc en retrouvant les meilleurs tarifs sur sa page d'accueil, qui est d'ailleurs retravaillée avec l'ajout de vidéos qu'on vous avait évoqué la semaine dernière sur la semaine actualité. Et enfin, comme tu l'as très bien dit, Alexandre, ça te permet d'essayer virtuellement certains produits avec la réalité augmentée. Donc moi, personnellement, j'adore. Ouais, je suis d'accord que ça va vraiment être très cool. Maintenant, j'ai peur que ça arrive un petit peu tard pour le Q4, parce que pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est pas encore en place. Et j'avoue que si ça avait pu être fait un mois en avance, ça aurait été pas mal quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais ça rajoute quand même un petit peu d'engouement, donc à voir si... Ouais. Après, connaissant Google, c'est sûr que ce sera pas non plus déployé à 100% d'un coup, ça viendra petit à petit, donc... mais en tout cas, de suivre ça. Ouais, faudra suivre ça de près. Et si vous êtes e-commerçant, c'est un vrai intérêt. On passe à la deuxième actualité du coup, qui est donc YouTube qui clarifie les changements de son bouton ignorer la publicité. Donc quand vous visionnez une publicité sur YouTube, vous pouvez ignorer à partir d'un certain temps. Il s'avérait depuis quelques temps que le bouton avait disparu, qu'il a été remplacé par une barre de progression. Donc voilà, en disant simplement que il y avait une barre de progression pour rendre ça plus fluide. Hein. C'est bien ça si j'ai compris, Alex. Ouais, c'est complètement ça. Et de mon point de vue aussi, je pense qu'il y a une idée de faire en sorte que les gens oublient qu'ils peuvent passer les publicités. Dans le sens où jusqu'à maintenant, on avait un bouton avec un compte à rebours. Et en général, les comptes à rebours, dès que ça arrive à 0, on a envie de cliquer sur le bouton. Ouais. Là, on enlève ce compte à rebours, on enlève même le bouton. Tant que la publicité n'est pas skippable, le bouton n'apparaît pas. Et donc, je pense que ça va avoir comme effet que les gens vont beaucoup plus simplement regarder une publicité pendant plus longtemps que les 5 secondes obligatoires. Et enfin, donc là, on passe à la deuxième partie qui sont donc des actualités qui sont observées. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Et donc, la première actualité observable, c'est le fait que Google teste un nouveau label sponsorisé. Donc, on vous met l'image derrière nous. Je sais pas ce que tu en penses, Flo, mais pour moi, ça va pas changer énormément de choses. C'est juste qu'ils vont présenter différemment le fait qu'il s'agit d'une publicité et non pas d'un résultat naturel. Oui, alors là, pour le coup, d'habitude, je suis très très sur le détail. Là, pour le coup, on a déjà eu le cas avant, quand Ouais. ça s'appelait ads. Il y a eu un côté non, avant, ça s'appelait annonce, pardon. Ensuite, il y a eu ads et là, maintenant, c'est sponsor. Bon, on sait bien qu'ils testent plein de choses. Pas de grosses plus-values à ce niveau-là, je pense. Pour vous donner un exemple, là, c'est comme c'est actuellement. Sur votre ordinateur, normalement, c'est comme ça. Et maintenant, là, c'est la nouvelle version. Donc voilà, vous voyez bien que ça change pas grand-chose. Hein, juste, il bouge d'endroit le mot sponsorisé, mais rien de très impressionnant. Par contre, le dernier test, moi, je le trouve vraiment intéressant. J'ai aucune idée de quel impact réel ça va pouvoir avoir sur le long terme. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va changer complètement à quoi ressembler certaines, en tout cas. Et du coup, le dernier, c'est le carrousel, donc sur le search. Donc là, en l'occurrence, on a 2 publicités qui sont fermées et lorsqu'on les ouvre, en fait, on vient trouver des produits correspondant, du coup, à ces recherches. Moi, je trouve que l'aspect visuel, je l'aime pas du tout personnellement. Je trouve que ça fait vieux navigateur. Alors, je veux pas manquer de respect à Microsoft, mais ça fait un petit peu Edge. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, maintenant, ça demande quand même 2 clics à l'utilisateur. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Donc là, ça demande à l'utilisateur de cliquer sur la collapse, enfin sur la flèche du coup, pour ensuite
À nouveau, cliquer sur une publicité. En plus, l'exemple, je trouve pas hyper parlant. C'est-à-dire que quand tu cherches juste un ordinateur, que ce soit un Mmh. Dell ou un HP, c'est Ouais. rarement important. Sinon, tu aurais Ouais. marqué directement l'ordi que tu voulais. Non, mais oui, clairement. Comme tu le Donc dis, en plus, ça rajoute une étape. ouais, Enfin, mieux aller dans le shopping, genre. shopping à ce niveau-là, je suis d'accord. Donc à voir ce que ça donne. Ouais, Mais pour l'instant, en tout cas, pas forcément hyper hype pas fou. par cette nouveauté. Après, dans tous les cas, hein, si le test est positif, on en reparlera comme une Oui, actualité «importante» entre guillemets, vu que ça sera mis en place. Si le test est négatif, dans tous les cas, on n'entendra jamais parler de cette nouveauté. à part ici. À part ici, évidemment, sur ce podcast. Et du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. Ces 4 actualités qui sont intéressantes, c'est bien de rester à jour toutes les semaines, comme ça au moins on n'est pas débordé par les actus. Vous voyez, même les plus minimes, comme certaines dont on a parlé là. Donc on est d'accord pour dire que c'est une petite semaine en termes d'actualité. Est-ce que toi, tu en as une quand même qui te trouve intéressante? Pour moi, la première. Ouais, mais elle est incroyable, Ouais. c'est vrai. En fait, le problème, c'est que là, la première était vraiment très impactante et les 3 autres sont beaucoup moins Oui. importantes. Donc, il y a rien à dire, la première est vraiment importante. Donc, Mmh. pour rappel, c'est le fait que Google Shopping va changer complètement et ça aura un vrai impact pour les e-commerçants. Il y a aucun doute à se faire là-dessus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble l'interface et surtout de pouvoir l'utiliser. Ça va vraiment être cool. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à liker et à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé des actualités en cours. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode numéro 3 de cette petite série de podcasts qui commence.